Bonjour et bienvenue au podcast de la butinerie. Je m'appelle Chérif Ezeldine et nous sommes ici dans les jardins du Palais Royal pour rencontrer une artiste remarquable. Hey, you know what? That the day for you and me, from anyone to nobody. That the day for you. Il y a 11 mois, j'ai pris connaissance d'un acte de censure contre une photographe. Cet événement s'inscrivait dans un contexte particulier et c'est cet incident qui m'a poussé à créer la butinerie. That the day for you. Smash, break, nothing in the middle. That the day for you and me. La photographe en question s'appelle Nathalie Lamoral. Elle avait photographié 2 statues, mais comme elle n'était pas très satisfaite du résultat final, elle avait demandé la permission au musée de reprendre le cliché. Elle a essuyé un refus de la part du directeur parce qu'il n'était pas d'accord avec sa vision. That the day for you and me, from anyone to nobody. That the day for you. Smash, break, nothing in the middle. That the day for you and me, from anyone to nobody. That the day for you and me. Alors je rejoins Nathalie aujourd'hui pour parler de l'évolution de son travail depuis 1 an. Nathalie, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de me parler pour la butinerie. Le 9 septembre 2011 est une date qui compte pour toi. Pourrais-tu me dire pourquoi ? Justement, l'ouverture de cette exposition, du verre de Lord Mayer et de mes photos. Voilà. Très bien. Et donc nous sommes ici dans la galerie Ibu Gallery, Oui. qui est une galerie très connue. Est-ce que tu pourrais m'en dire 2 mots et tes liens à la galerie ? Ibu Poilane a ouvert la galerie en 99. C'était assez différent, mais c'est une vitrine sur le goût d'Ibu. Sur son goût. Et en particulier, il y a un magnifique exemple de verre de Ted Mulling, Oui, entre autres. qui travaille pour Lord Mayer en Autriche, la Oui. maison Lord Mayer en Autriche. Tout à fait. Entre autres, comme le français Eric Schmidt ou l'italien Marco Dessi, dont le chandelier magnifique était là pour le vernissage. Oui, ça c'était quand même assez spécial. C'était Et magnifique. assez spectaculaire. Voilà. Et donc, tes tirages sont donc exposés dans cette galerie en dialogue direct avec tous ces objets. Donc, c'est comme si c'était un dialogue entre la lumière et la matière. Est-ce que ça te semble juste, ça, comme description ? Ça décrit la photographie. C'est la photographie, oui. Absolument. Donc, Et toi, comment est-ce que tu situerais ton travail ? Comment tu le décrirais ? comparé à... Au tien, dans ton évolution, C'est plus intéressant, c'est moins commercial, c'est plus graphique et c'est une chose que j'ai redécouvert il y a seulement 1 an et j'ai redécouvert la photo et j'adore. Moi j'ai travaillé pendant 20 ans en faisant de la mode, des portraits de gens assez connus, surtout des gens de la mode. J'ai abandonné la photo il y a 20 ans pour faire architecture d'intérieur. Je me suis remise à la photo il y a seulement 1 an. Et il y a plus de personnes dans mes photos, enfin à peine, à part le pont Simone de Beauvoir avec une une silhouette. ombre. En Une fait, silhouette, c'est une ouais. silhouette. Voilà. Et en fait, c'est plutôt graphique. Oui, C'est pas un mais tout ce qu'il y a, portrait. je trouve, dans cette expo aujourd'hui, c'est vraiment très graphique. Quoique ma mode était assez graphique, mais rien comme ça. Ici, c'est plus accessible, me disent mes amis ou les gens avec qui je travaillais à l'époque. Est-ce que tu voudrais me parler un petit peu de tes... Certainement. de tes Nous tirages. commençons par quoi? Par où? Bien, commençons par le début. Allez, soyons Allez, soyons fous, commençons au début. Le pont Simone de Beauvoir, c'est la même photo, mais une est à l'endroit et l'autre à l'envers. Ça marche assez bien et Cyril Hermel de la galerie Ibu Poilane, ou the Ibu Gallery, l'a appelé le diptyque. Ces 2 photos sont le musée d'Orsay. La première est le plafond. Le musée d'Orsay, c'est très graphique.
Et celle de droite, similaire, même éclairage naturel, avec, ils sont en pleine rénovation en ce moment jusqu'au mois d'octobre 2011, une statue couverte de plastique, donc c'est Orsay en mouvement, ça s'appelle. D'accord, et donc ça, c'est pas quelque chose que nous risquons de revoir? Jamais, non. Effectivement, c'est un instant volé. Un instant volé. Voilà. Et ici? C'est du papier, et c'est au Salon du Livre, Place Saint-Sulpice. Et j'adore ce tirage pour la texture du papier, les taches de moisissure, d'humidité, d'eau. On peut presque sentir l'humidité. Ah, tout à fait, oui. Voilà. Là, je vois que les tirages, enfin tu as choisi de montrer tes tirages en fait sans cadre, à part le diptyque. Oui. Et ça permet de voir ces merveilleux papiers, enfin c'est vraiment spectaculaire. Comment tu en es arrivé là? J'ai toujours fait tirer mes tirages par un type à Londres qui s'appelle Robin Bell, qui est un des plus forts, en argentique. Et tous mes tirages de l'époque, donc de mode, étaient cadrés pareil. Donc sur du grand papier blanc, là tu as une marge de 30 cm. Et ça fait comme un cadre. C'est attaché par ce qu'on appelle aux États-Unis des push pens en métal. Mm-hmm. C'est comme des punaises, sauf qu'elles sont quand même, elles mesurent 5 cm. Et je trouve que ça fait un cadrage contre le mur blanc avec les verres de l'exposition de l'Urbain. Je pensais que ça marchait très bien. Et encore, ça a été approuvé par Apollonia Poilane et Cyril Armel de la galerie. Très bien. Et au niveau de la fragilité en fait du cadre, c'est fragile, mais tout est éphémère. Donc voilà. Donc c'est la notre image. Je vais mettre ces deux chez moi dans mon nouvel appart. Donc ces deux, c'est-à-dire Orsay en mouvement. Orsay en mouvement et Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, ouais. Très bien, oui. Le décrochage a lieu bientôt. Oui. Donc l'exposition est terminée. Comment faire pour les gens qui veulent voir ton travail et éventuellement l'acquérir? Contacter la e-book gallery au Palais Royal ou sinon me contacter via email. Très bien. Nathalie, merci. C'est moi. I wake up one morning in the door. I was praying, I took with me along again. When I hold up, I could hold. Blast a heart, a kill a hole. Start a morning, crash a car. I couldn't stand, I couldn't stop. On the road, driving so far. That's the death for you and me.